Fin de la convention internationale en Sierra Leone, après un grand séminaire, une formation des membres de l'église et des leaders, plus d'une dizaine de personnes sont passées au jour du baptême le week-end écoulé. À quelques jours de la fin de l'année 2024, les sauvés du Tchad ne se relâchent pas dans la quête des âmes. Ils ont organisé une convention nationale afin qu'un grand nombre écoute l'évangile du salut. Afin de terminer l'année en beauté, les membres de l'église de la diaspora se sont retrouvés lors d'un culte commun. Communion, prière, témoignages, cantiques et enseignements ont meublé cette rencontre fraternelle, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. Après la convention, place à la formation classique et celle des leaders. Accompagnés de leur bureau, les membres du ministère d'autorité de l'église de la Sierra Leone, d'une part, ont bénéficié des enseignements très instructifs dirigés par le pasteur Hong de la Corée du Sud. D'un autre côté, les invités, les frères et sœurs, ont été entretenus sur les 6 sessions et des enseignements tels que les 7 sceaux, le baptême. La Convention internationale Sierra Leone 2024 s'est clôturée avec plus d'une dizaine de baptêmes. Le procès, c'est le thème de cette 4e convention nationale organisée par la mission Parole de vie du Tchad dans la ville de Pala, région de Mayo-Dala. Oui, l'Éternel Dieu des armées a un procès. Oui, l'Éternel Dieu des armées a un procès. Tu dis que tu prêches l'évangile, le Gagabolo. Avec l'éloquence, mais Apollos n'était pas sauvé. Tu dis que tu prêches l'évangile, le Gagabolo. Avec l'éloquence, mais Apollos n'était pas sauvé. Une cérémonie digne d'une fête en honneur de l'Éternel, animée par la prestation des arts et cultures, et rehaussée par la présence du préfet, représentant le gouverneur, le maire de la ville et les responsables de la sécurité publique de la région. La mission Parole de vie au Tchad n'est pas née suite à une situation de scission ou encore à une crise, mais c'est les écritures qui se sont accomplies au terme de Actes, chapitre 26, les versets 17 à 18. Durant ces 2 jours, nous allions lire les Saintes Écritures afin que chaque personne se rassure de sa position devant Dieu. Après la coupure du ruban, l'orateur a expliqué les Écritures en présence de 285 participants, dont 148 invités. Les organisateurs disent prier de voir un grand nombre d'invités au grand séminaire le lendemain. « 134 invités réunis au grand séminaire biblique à Pala à l'occasion de la convention nationale organisée par l'Église du Tchad. Comme thématique abordée au cours de ce programme, le procès. Les prédicateurs ont expliqué à l'assistance les tenants et les aboutissants du procès qu'a Dieu avec tous les hommes. Dieu n'est pas un amateur. Il prévoit, il annonce d'avance avant de réaliser ce qu'il a arrêté. Et qu'on montre ou qu'on descende, ce qu'il a dit, ça se réalise. On va donc t'expliquer ce que tu as fait. Parce que tu ne peux pas être dans un procès sans qu'on te dise ce que tu as fait. Et dans un procès, il y a l'accusateur, il y a l'accusé. Pour que l'accusateur puisse avoir raison, l'accusateur doit amener les témoins. Dans l'ange roule la pierre. Jésus sort vivant du corps de Satan. Mon sauveur est sorti vivant. Et la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Mais la preuve que Christ est ressuscité, c'est que mes péchés sont pardonnés. À la lecture du dernier verset, 33 invités ont déclaré avoir été absous pour l'éternité. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné le courage de ne plus être incrédule,
j'ai décidé devant le public que j'appartiens déjà au Seigneur et que Jésus a déjà fait tout pour moi. Vraiment, Jésus a emporté mes péchés. Je suis pardonné au Dieu. Notons que ce grand séminaire biblique est le dernier de l'année 2024 au Tchad, un pays qui avait pour l'objectif 750 sauvés ajoutés dans les assemblées. Le salut des âmes étant une priorité pour les membres de l'église de Kribi, ces derniers se sont mobilisés 3 jours durant en organisant une caravane d'évangélisation dans tous les artères de la ville. 1 millier de personnes ont été invitées au séminaire. Le 21 décembre dernier, 32 âmes invitées ont répondu présents à ce rendez-vous et ont écouté la parole. Au terme de la prédication, 5 âmes ont déclaré être sauvées. Au même moment, dans le Grand Nord, des membres du corps de Christ ont organisé une mini-convention pendant laquelle les prédicateurs ont mis en lumière la réalité du jugement, du juste juge face à la nature humaine, face au péché, sous le thème « Le procès ». Les participants se disent être édifiés au sujet des accusations portées à leur encadré par le juge et au verdict final. Sur les 156 participants à ces programmes, 15 invités sur 54 ont déclaré être passés de la mort à la vie. Les frères du district du Sud ayant le souci de voir les âmes être sauvées et ajoutés à la grande famille des sauvés ont organisé une mini-convention à la salle des fêtes du tourisme des Boulevards sous le thème de la mort à la vie. Après les activités des arts et cultures et le mot de bienvenue du coordonnateur du district, un moment de prédication durant 2 jours a retenu l'attention des participants. Sur 186 participants, 9 invités ont déclaré être passés de la mort à la vie. « 108 personnes, dont 41 invités réunis à Kisangani, dans la République démocratique du Congo, à l'occasion du séminaire biblique organisé par l'Église de ces pays. Comme thématique abordée au cours de ces programmes, délivrer des chaînes de la mort. C'est ce que les autres considèrent que c'est ça l'église. Pourquoi? Pour lui, l'église, c'est quoi? La signature. À la lecture du dernier verset, 9 invités ont déclaré avoir été délivrés éternellement des chaînes de la mort et 9 participants n'ont pas hésité à déclarer ce qu'ils ont compris. Dans la même lancée, pour l'atteinte des objectifs de l'Église fixés par la coordination, 75 personnes se sont réunies à Bounia autour du thème « Le dernier ennemi », une thématique tirée du livre du 1er Corinthiens 15-26. À la fin de ces rendez-vous, 10 personnes se sont levées disant qu'ils sont en route pour le ciel, dont 4 n'ont pas hésité de témoigner ce qu'ils ont compris. C'est sur ce mot de bienvenue du délégué de la division des plus jeunes du Mfundi que démarre cette journée de l'école du dimanche à l'assemblée de Mfundasi avant la cérémonie d'ouverture. Qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Tu es immortel. La parole étant au centre de la vie des sauvés, une exhortation a été donnée aux tout petits. Occasion pour les bambins de présenter un spectacle composé de chants, de danse, de défilés des modes et la récitation des versets bibliques et plein d'autres activités. La journée s'est achevée par une prière.
C'est un culte de réjouissance qui réunit l'ensemble des membres de l'Église en Île-de-France. Une initiative du département des arts et culture de la Diaspora Life World Mission pour clôturer l'année en beauté. Un moment de communion fraternelle vécu en présentiel sur Zoom, Facebook et TikTok. Une occasion pour rendre culte à Dieu et d'inviter plusieurs au séminaire lors d'un instant d'évangélisation sur le thème « Tu peux rater le ciel en riant ». L'orateur a rappelé l'importance de s'examiner. Alors, je suis très heureux déjà et j'aimerais comme ça la rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de nous retrouver pour ce culte vraiment qui était spécial et aussi que c'est le dernier pour nous qui sommes dans la diaspora, c'est le dernier culte de l'année. Donc, c'était l'occasion qui nous a été donné à tous ces sauvés-là qui sont particulièrement en France, mais beaucoup plus éloignés, de pouvoir nous retrouver, de partager ce moment convivial, de pouvoir partager cette chaleur, parce que nous connaissons bien les réalités qui sont les nôtres. Mais encore, c'était aussi l'occasion pour nous de pouvoir expliquer à toute la communauté des sauvés de la diaspora, peu importe le bord, le projet que le Seigneur a mis dans le cœur de notre grand frère, le pasteur Bouba, à savoir le projet de Vocoq. C'était vraiment un moment réjouissant, comme ça se disait. Des réjouissances agrémentées par de nombreuses prestations. Yes, Lord, I will find a reason to worship you. I was once dead, but today I am alive spiritually. You brought me back to life, and now found a reason to worship you. Yes, Lord, and I will tell the whole world what you have done for me. I am ready, Lord. Yes. Coca mixed it. I will find what the reason to worship you for the many things you done for me. All I was a sinner, came to die for me. While I was lost in this world, your grace found me. I said, while I was lost in this world, your grace found me. I will find what the reason to worship you. I will find. C'est confirmé. Je suis porteur d'une bonne nouvelle de la part du Bureau Afrique. Je suis votre frère Jess Nasiki, bien-aimé dans le Seigneur. Une bonne nouvelle que je vais partager avec vous. Il s'agit du projet Dovocoq. Bien sûr, ce n'est pas le coq qui a chanté quand Pierre avait régné Jésus. Il s'agit du projet Dovocoq. Dovocoq, c'est quoi? Un don volontaire pour la construction des QG en Afrique. Bien-aimé, waouh, quelle bonne nouvelle! Est-ce que vous savez que désormais, l'Église se lance dans ce grand projet pour construire les QG dans chaque pays en Afrique? Et comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va commencer? Je vous annonce déjà que janvier sera un mois bloqué pour la collecte des fonds. Et ça, tu dois agir et je dois également agir. Tout membre de l'Église devrait contribuer à hauteur d'au moins 10 000 francs seulement. Ça veut dire que ça fait 16 € simplement. Même jusqu'aux enfants, tout le monde doit agir dans cette affaire, dans ce projet de Dovocoq. Donc, le mois de janvier 2025 sera consacré et tenez-vous bien, février, le premier chantier commence. Où? À Notre Jérusalem, au Cameroun. J'ai ici le calendrier des collectes des fonds. Du 1er au 3 janvier 2025, ça commence par les membres du Bureau Afrique qui vont faire leur collecte. Du 4 au 6 janvier 2025, nous avons les membres des coordinations nationales, mes coordonnateurs avec leurs membres. Du 7 au 10 janvier 2025, nous avons les membres des coordinations de district. Et du 11 au 15 janvier, nous avons les membres des comités directeurs et CPPA. Enfin, du 16 au 31 janvier, tous les frères et sœurs
de partout dans le monde, dans les 38 pays où nous avons annoncé l'évangile, où Dieu a fait grâce à quelqu'un, chacun doit agir. Et toi et moi, nous devons agir pour la construction des QG dans chaque pays. C'est parti, 2025, ça va roucascailler seulement. Ne perds pas ton temps, sors ton argent pour investir dans ces constructions. Shalom. Car c'est par grâce que je suis sauvé. La Cameroun Life World Mission, par le biais de l'Assemblée de Mandan, organise un méga séminaire VIP sous le thème « L'assurance de la vie après la mort » le samedi 4 janvier 2025 de 9h à 17h à l'hôtel Starland de Bastos. Le 31 décembre, tous en blanc, le district ecclésiastique d'Infundi présente la journée de célébration des sauvés. Dans quelques jours, préparons-nous à passer un moment riche en réjouissance et en communion en famille. Et pour compter de la date de signature de la présente décision, désignée à la charge du coordonnateur national de Togo Life World Mission en remplacement du pasteur Nasiki Zoukelemi, vice-président de Africa Life World Mission, le nommé Akato Ayaovi Yaria. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la fête de la Convention internationale Sierra Leone 2024, la Convention nationale du Tchad, la journée de partage de l'église de la diaspora. La version anglaise de notre JT Africa est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre application Life World. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Alassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.